Salut, j'espère que tout va bien pour toi. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer comment transformer une fenêtre en porte avec une ossature bois. Si c'est la première fois que tu viens ici et que tu veux plus de conseils, d'astuces et d'idées pour réaliser tes travaux, abonne-toi à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. Je t'ai fait un guide pour t'aider dans tes travaux, que ce soit de la rénovation ou du neuf. Tu peux le télécharger gratuitement. Tu trouveras le lien dans la barre d'infos. C'est parti pour la vidéo du jour et on se retrouve juste après. À la base, il y avait une fenêtre et une grosse jardinière en béton. Il a fallu enlever la fenêtre et démolir la lège, c'est-à-dire tout le dessous de la fenêtre. Je commence par prendre toutes les mesures pour l'ossature bois. Je fais un croquis avec les mesures que j'ai prises en calculant l'emplacement de la porte. Je t'ai refait un croquis au propre pour que tu puisses voir ce que ça donne. Tu dois toujours avoir une longueur entière en bas et en haut. Elles apparaissent en rouge. Je t'expliquerai un peu plus loin dans la vidéo pour la dernière section tout en bas. Je découpe mon bois et je fais un calpinage avec l'ossature. J'utilise du bois d'ossature de classe 2, de 5 mètres de longueur, de largeur 145 mm et de hauteur 45 mm. Je fixe l'ossature bois ensemble. Je préperce avec un fourré de 6 et j'utilise des vis 6 x 140. Si tu as peur de ne pas percer au milieu, tu peux tracer un axe à 22,5 du bord. Une fois le vissage terminé, je retourne l'ossature bois. Je me marre toute seule, j'ai failli partir avec en la retournant. Je m'y suis mal prise et j'ai le pied qui a buté sur les tréteaux. Je pose ensuite un panneau d'OSB sur l'ossature et je le visse avec des vis 4 x 35 mm. Je prends ensuite les mesures de mon ossature du dessous et je les reporte sur le dessus. Je découpe le panneau d'OSB avec une scie sauteuse en suivant mes tracés. Quand j'ai terminé, je finis de visser le panneau d'OSB.
Je pose ensuite un joint mousse d'étanchéité. J'ai utilisé le E-band 600 de chez Olivet. C'est un rouleau de 3,7 mm, de largeur 15 mm. Tu trouveras dans le petit i la vidéo de test de ce produit. Maintenant, je vais m'occuper de la petite section de bois tout en bas. J'utilise cette fois-ci un bois de classe 4 pour isoler l'ossature bois de l'humidité du sol. Je découpe un morceau de bande d'arase pour éviter les remontées d'humidité venant du sol. Je pose ensuite le même joint mousse d'étanchéité que tout à l'heure, dessous et sur le côté de mon bois. Je pose la bande d'arase, ensuite la petite section de bois. Je le positionne en vérifiant avec une chute de plaque de plâtre si mon écart est bon pour la future pose du placo. Je préperce et je le visse avec des vis à béton de 80. Une fois l'ossature posée dessus, je vérifie l'aplomb. Je fixe l'ossature bois par l'intérieur. Je préperce le bois, puis je préperce le béton et je visse. Dans les prochaines vidéos, je t'expliquerai comment poser un pare-pluie et comment poser la porte. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a plu, laisse-moi un bon pouce en l'air qui claque et n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à me poser des questions s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Tu peux également me suivre sur Facebook et Instagram. Je fais actuellement un petit sondage, ce serait vraiment cool si tu prenais 2 minutes pour y répondre. Tu trouveras le lien dans la barre d'infos. Rénover Dentelle Saint-Vite chez toi pour t'aider dans tes travaux. À très vite pour une prochaine vidéo.